suis un Béninois, un artiste chanteur, mais avant d'arriver à la chanson, je suis passé par tout ce qu'il y a comme animation de maison, d'invitation pour des mariages, des cérémonies. Après, je suis devenu disc jockey dans une boîte célèbre de la place au Bénin et je suis devenu animateur radio. Et c'est après l'animation radio que je suis arrivé à la chanson officiellement. L'option du zouk, parce que tous les textes que j'écrivais en ce moment-là ne pouvaient avoir de l'harmonie avec le rythme zouk, parce que je n'écrivais que des textes d'amour. Et en même temps, en étant animateur sur Radio Star, je crois que chaque fois, de 22h à minuit, chaque fois que je balançais du zouk, je voyais beaucoup de femmes qui appelaient à la radio pour dire « Ouais, la chanson, elle est belle, il faut rejouer telle chanson ». Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de fans de zouk au Bénin et ce marché-là était vide. Personne ne prenait ce marché. Donc je me suis dit, je fais du zouk et je me mets sur ce marché-là. Et ça a été un succès. J'ai beaucoup écouté Yonas Pedro. Sans vous dire, je connaissais Iriribo, Iriribo. Je connaissais beaucoup de chansons de Yonas Pedro et je voulais effectivement le ressembler, faire de la sorte de révéler le Bénin au monde entier. Et donc, cet artiste-là m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai commencé à faire de la chanson, j'ai eu la chance de faire un concert live avec lui à Grand Popo et ça a été le pied. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une agence de communication d'événementiel et de booking d'artistes, l'agence La Centrale, qui est une agence d'événementiel, mais de communication globale, qui sert d'intermédiaire entre les clients et l'artiste, pour que l'artiste soit respecté autrement. C'est en temps de Covid-là qu'on a eu cette idée aussi de dire, depuis ce temps, les artistes ne jouent pas. Et Cédric Pedro et moi, on s'est dit, mais comment on peut faire vivre les artistes en ce moment-là ? Donc, on a commencé à diagnostiquer et à penser, à travailler autrement, même si l'État n'organise pas des concerts, même si les ministères n'organisent pas, même si les artistes ne peuvent pas voyager pour aller au-delà du Bénin, qu'est-ce qu'on peut trouver? Quels moyens on peut trouver pour que les artistes puissent travailler et vivre de leur art? Et on a trouvé la solution de chercher les anniversaires privés, les mariages privés, pour trouver quand même un cachet aux artistes. Et c'est le rôle important même aujourd'hui de la centrale. Et j'en suis fier. Le bonheur, ça, c'est juste un sourire. Le bonheur, c'est juste être aimé et pouvoir aimer les autres aussi et être à l'aise avec sa propre conscience et être à l'aise dans son corps. Et je crois que c'est déjà le bonheur. Et je peux penser quand même personnellement que je suis heureux aujourd'hui parce que je suis bien entouré. Ma famille est équilibrée et je pense que l'essentiel, c'est ça. À partir de cette pandémie-là, moi, j'ai compris que le bonheur ne peut être qu'au moment où chaque matin, vous vous réveillez et que vous vous sentez en bonne santé. Et tous les jours, je me sens en bonne santé, donc je peux vous dire que je suis heureux. Je suis juste du côté du peuple. La paix, elle est plus importante que ce que les politiques peuvent nous faire croire. Parce que ce qu'on dit au peuple est plus important que la réalité, que ce que nous devons connaître. Parce que les jeunes n'ont pas encore compris que les leaders politiques, c'est au moment où ils se divisent qu'ils appellent les jeunes. Mais quand ils font leur business et qu'ils s'entendent bien, on ne nous appelle jamais. Quand ils partagent les parts, nous ne sommes jamais là au moment du partage. Et donc, moi, je suis rentré dans le jeu en ce moment-là pour appeler la jeunesse à avoir une prise de conscience pour lutter contre la méchanceté, pour lutter contre le vandalisme, pour lutter contre la haine et cultiver la paix et ne pas être des candidats à la violence. Je crois que la jeunesse aujourd'hui n'écoute plus trop les sages. La jeunesse écoute plutôt les téléphones Android. La jeunesse écoute ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Avant, nous, on se rassemblait autour sous l'arbre à palabres avec les vieux pour écouter les sages, pour nous donner des conseils. Mais aujourd'hui, la jeunesse, c'est autre chose. Je ne pense pas que je sois en mesure aujourd'hui de dire quoi que ce soit aux jeunes parce que
ils apprennent beaucoup de choses déjà sur les réseaux sociaux. Mais tout ce que moi j'ai à dire, c'est que les jeunes comprennent que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité que ce que nous vivons. La réalité, c'est autre chose. De faire attention, c'est tout ce que je peux dire.